Et salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur Sky, Children of the Light. Pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premières, je vous invite à aller les voir parce que j'explique beaucoup de choses, enfin pas beaucoup de choses, mais je présente où on en est et comment fonctionne le jeu. Alors Sky, c'est un jeu qui fonctionne avec une ambiance sonore particulière qui est très bien faite et très bien pensée. Et donc, hormis l'introduction et la conclusion, j'essaye de peu parler, hein, je parle quand même parce que sinon ça a pas trop d'intérêt et je commente rien. Donc je parle un petit peu, mais j'essaye surtout de vous faire profiter du son et de la beauté tout simplement du jeu. On s'était arrêté la vidéo précédente, pas ici. J'avais fait une petite coupure un peu plus loin là-bas, on voit là, il y a un totem là-bas, et on s'était envolé un peu plus haut. Mais comme je suis toujours dans la même session, donc j'ai tourné plusieurs vidéos en même temps, hein, c'est logique, je voulais jouer au jeu un petit peu plus que 20 minutes tout simplement. Euh, j'ai fait une pause entre deux et je suis retourné au menu principal, puisque le jeu m'a ramené au menu principal, et donc quand j'ai recommencé, j'ai redémarré en fait tout au début des prairies là-bas, donc on voit au fond derrière les nuages, enfin qu'on les voit pas mais qui sont derrière les nuages, et ça m'a permis de revenir sur cette grotte qui, si vous vous souvenez, dans, je sais plus si c'était l'épisode 1 ou l'épisode 2, mais n'était pas disponible parce qu'on n'avait pas déverrouillé assez. Et ici, elle m'a été accessible, et j'ai pu déverrouiller mes ailes au niveau 5, donc j'ai des ailes qui sont encore plus puissantes qu'avant. Donc je suppose qu'on va pouvoir voler plus longtemps et plus haut et plus loin, je suppose. Et voilà, donc on va tout simplement reprendre. On va tout simplement se rediriger. Alors où? Alors, normalement, si je clique sur moi, voilà. On doit atteindre le petit bouton qu'on voit derrière le rocher. Et je pense qu'on avait été quand même assez loin. Je vais essayer de tout simplement d'y retourner assez vite. Alors, ici, c'était les petits mots mignons. Là, il y a peut-être encore quelque chose à faire. Peut-être un souvenir à revivre. Revivre ce souvenir de l'esprit. Alors, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait. Donc, je vais pas le refaire. On l'avait fait dans la deuxième partie de la vidéo. Ici, on va juste avancer. Et on doit se rendre là-bas tout au-dessus. On va y aller. Et voilà. Moi, je vais vous laisser profiter un petit peu de la musique. Alors ici, je vais pas refaire les zones à droite et à gauche parce que on les avait déjà déverrouillées. Sauf si on a besoin de les refaire, mais normalement non. Alors je sais qu'on s'était arrêté là-bas au-dessus. On était au moins arrivé là-bas au-dessus, on était rentré dans la grotte et on avait fait quelque chose dans la grotte. Donc je vais essayer de remonter si mes ailes me le permettent. Il faut que je vole près des nuages pour avoir de l'énergie. Pas si facile que ça à manier. Je vais peut-être devoir le refaire. Je sais pas pourquoi. Alors je vais me diriger là-bas. J'arrive pas à m'envoler. En fait, la fois précédente, on était arrivé à s'envoler là-bas au-dessus parce qu'on s'était aidé d'un, je vais dire un animal, c'est pas un animal, mais il y avait une sorte de Raymanta ailé qui nous avait permis de nous envoler là-bas. Est-ce qu'elle va régénérer toute la partie? Elle régénère toute la partie, parfait. Il y avait une Raymanta ailée qui nous avait permis de monter plus haut. Ici, ça a l'air fermé. Ok. Euh, du coup, je ne sais pas si on peut y aller sans elle. Donc, il faut peut-être réactiver tout ça. Ouais, ça ne tourne plus. Ça tourne plus, je vais devoir le... Ouais, je pense que je vais devoir le réactiver. Ok, je vais devoir... En fait, le fait d'activer ces trois totems ici, je vais le passer parce que d'ailleurs le jeu me le propose parce que je l'ai déjà fait. Je vais pas remontrer les cinématiques. Le... En fait, on avait activé ces trois totems-ci. Je vais aller vite les activer.
Et on avait pu s'envoler grâce à... Vous allez voir très vite ce que j'appelle Raymanta. Je sais même pas si c'est le vrai nom. J'avoue que je mélange peut-être avec des informations Pokémon qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Si on va repasser aussi la cinématique. Et il nous en manque une qui était là-bas. Je pensais que je pouvais éviter de le refaire. Mais du coup, moi je saurais comme ça que de fois en fois, si jamais je m'arrête en plein milieu, je suis obligé de refaire certaines choses. On va se poser. Donc voilà, c'est... voilà, ça, ceux qui ont vu la deuxième vidéo, ça on l'avait déjà fait. On va essayer de vite revenir là où on en était. Je m'attendais pas à revenir au menu principal honnêtement. Mais bon, tant pis, pas trop grave. Je me suis dit que comme j'avais déverrouillé l'autre partie des ailes, j'allais quand même l'expliquer en vidéo que j'avais retrouvé cette partie-là. Et vous voyez, c'est la Raymanta qui va arriver ici. Je vais la passer parce que de toute façon elles sont assez grandes, je pense. Je sais pas où elles sont. Je sais pas où elles sont. Ah bah c'est celle-là. Voilà. Là normalement on devrait y aller avec elle. Elle va nous amener tout simplement au palais. Je suppose que c'est un palais. Et du coup bon, on va essayer tout simplement de continuer un peu plus loin. Hein, parce que je sais plus exactement où je m'étais arrêté. Je pense qu'on était rentré dans la grotte en bas. D'ailleurs c'est là que le jeu me demande de retourner. Ok, on va se reposer là. On va re-rentrer dedans. Je pense qu'on avait tout fait à l'intérieur. Ouais, ça on avait tout fait. Hein. C'était ici, si vous vous souvenez, qu'on avait eu... Je vais passer, si on peut passer, je suppose qu'on peut le repasser. C'est ici qu'on avait eu... on avait vu, je pense, les papillons qui sortaient de la jarre, etc. Et on nous avait dit qu'il fallait faire... laisser appuyer, je pense, sur nous pour le faire. Normalement, on va pouvoir passer la cinématique, je suppose. Voilà. Ça, on l'avait toutes déjà vu, hein, donc je vais le passer. C'était ici qu'il y avait les papillons qui sortaient, le papillon qui était rentré dans la jarre et que tout s'était après sorti. Il nous avait permis de débloquer ceci et de rentrer dans la grotte. Voilà. C'était à partir de ce moment-là qu'on avait pu le faire. Donc ici, là, c'est tous les papillons qui s'envolent. Voilà, j'ai passé très vite. Et là, voilà, c'était les papillons qui nous aidaient pour nous envoler. Et progresser jusque-là. Voilà, et on s'était arrêté ici. On s'était arrêté ici, je m'étais arrêté sur la plaine. Donc on va... bah, la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Je vais continuer tout simplement. Et au moins comme ça je sais qu'on est obligé de revenir en arrière quand on reprend. Donc si je refais une vidéo en fonction des commentaires que vous m'avez fait sur les 3 vidéos, bah, si j'en refais sur ce jeu, je m'arrangerai à chaque fois pour revenir là où on était. C'est assez joli ça. Donc, petite notification pour voir si j'aime bien le jeu. Alors oui j'aime bien le jeu mais je vais pas le noter maintenant. On va allumer tout ça. Ah, on a gagné un cœur avec ça? J'avais pas acheté de cœur, hein, je pense, la dernière fois. Mais y a d'autres choses peut-être à allumer? Non, ça c'est n'importe quoi. Non, on va tout simplement, je pense, continuer. On doit se rendre... On doit se rendre en bas? Ah, oula. Écoutez, on va descendre vu qu'on nous demande de descendre. On va aller là-bas. On va prendre un tronc. Alors, est-ce qu'on peut?
Alors j'aurais voulu monter au-dessus. J'aurais dû m'y prendre plus tôt. On doit aller là-bas. Okay. Là j'avais vu autre chose. Je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Alors, ça on peut allumer. Magnifique. Alors j'aurais voulu monter là-bas. Mais j'aurais dû en profiter avant. Là j'ai plus assez d'élan pour m'envoler jusque là. Je suppose qu'on pourra. On y retournera d'une façon ou d'une autre, je suppose. Ok. Je vais aller à l'intérieur, c'est ça? À l'intérieur. Ça s'allume? Tout s'allume. Oh, ok. Alors je suppose qu'il faut aller à la porte, non? Ah, il faut allumer peut-être ça. Ok, donc nos ailes se sont éteintes. Je pensais que la cinématique allait continuer, mais nos ailes se sont éteintes. Et là, on les a rallumées. Ok. Bah, c'est facile du coup. La petite pluie, très mignonne. Alors, je suppose que si on plonge dans l'eau, il est pas content. Bon, là, il y a un souvenir. On va aller voir le souvenir là tout de suite. Non, 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 non. Ah, ça, c'est embêtant. Je suis calé. Je suis pas calé. Je suis pas calé. On va voir ce souvenir là. Suivez l'esprit pour revivre ses souvenirs. Alors, je suppose qu'on doit passer par la porte là-bas. Non, on doit passer. Touchez votre personnage pour rappeler les lumières perdues. Alors. Hmm. Je ne sais pas du tout par où on va passer. Ah, on doit allumer ça. Il suffisait que je regarde un peu derrière. On doit allumer ces deux-là et ça va s'ouvrir. Non? J'avais trop d'espoir, j'avais trop d'espoir. Et allumer ceci. On y croit. C'est parfait. La forêt cachée. Ah, on arrive dans une nouvelle zone. Ok. Alors ça veut dire que du coup, comme on va s'arrêter dans cette zone-ci, quand je recommencerai la vidéo, si je refais des vidéos sur ce jeu, on prendra ici. Donc voilà, je vais essayer de regarder, continuer un petit peu. Mais je vais pas aller trop loin. Si je vais trop loin, ça n'a pas d'intérêt après, si je dois tout repartir. Je sais pas ce que c'est que je brûle là. Parce que si je les brûle, c'est qu'il faut les brûler. C'est un trou d'arbre. Ah, on apprend le frissonnement.
Ah oui, c'était, on avait vu qu'il nous pleuvait. Oula. Toucher l'icône pour forger un hommage de lumière. Ok, on a un nouveau 2. Et ici, du coup, on est capable de frissonner maintenant. Frissonner et il y a la pluie qui nous tombe dessus. Je sais pas si c'est parce il pleut en ce moment ou si la pluie fait partie de l'action. On va continuer à brûler. Là, il y en a encore. Tu peux allumer ça? Ah oui. En fait, plus on allume de choses, plus les bougies augmentent. Et avec les bougies, en fait, on peut débloquer les niveaux suivants des compétences, enfin des émoticônes. Et si je dis pas de bêtises, pour développer les niveaux suivants, il faut obligatoirement être dans une zone comme on a avec un géant, enfin les statues de pierre là, qui nous permettent d'améliorer celles qu'on a débloquées dans la zone. Ça, c'est si j'ai tout bien compris. Ah, une partie d'aile supplémentaire. Ok, encore en avoir 3. Ce machin là est beau quand même, hein. Il tourne autour, c'est mignon. Et ça, je suppose que c'est pour ouvrir. Ça, je suppose que c'est pour ouvrir pour la suite. Bah, comme on vient de rentrer dans une nouvelle zone, et que bah, ça fait quand même un petit temps, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais dit que la vidéo allait être un peu plus longue, au final elle sera un peu plus courte. Mais voilà, comme ça, vous aurez eu une petite découverte de Sky Children of the Light. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. Alors évidemment, le fait de devoir l'enregistrer et commenter, je parle de temps en temps au-dessus de la musique. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Et en fait, si je me rends... Ah, c'est ça, je me rendais pas compte. Le fait qu'il nous pleuve dessus, on perd notre énergie. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, et là, la bougie va même s'éteindre. Ah, ok. Dans ici, on est à l'abri. Parfait. Donc voilà, je pense que on va s'arrêter là. Comme ça, si je refais des vidéos sur ça et que le jeu vous a plu et que les commentaires sont positifs, on reprendra dans cette zone-ci. Et comme ça, on n'aura rien fait, on ne devra pas te faire de doublons et refaire des choses qu'on a déjà faites. Donc je vais demander à mon petit bonhomme de vous faire au revoir. Et bah, tout simplement, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.